Wesh l'équipe Tini. Tranquillou. Se créer, enfin, j'ai créé le Tidor cet après-midi. Donc j'ai vraiment créé vite fait. Bien sûr dans le skin qui me plaisait le plus. Donc là voilà, à l'heure actuelle, mon titan est niveau 1. J'ai créé déjà l'humaine arcaniste et la chasseuse qui est niveau 40 aussi. Ils sont 2,60 et 2,90 de lumière. Donc à l'heure actuelle, je vais monter tranquillement ce soir le titan. Voilà, on va y aller tranquille, de toute façon, on n'est pas pressé. Je vais essayer de faire découvrir un peu le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais vous montrer quelques petites bricoles qui pourraient peut-être vous servir. Après, comme je dis beaucoup, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, je peux pas toujours tout vous dire. Donc voilà, donc ce soir, ça sera au programme Level Up du Titan, découverte du mode histoire tranquillement. Donc voilà, on va y aller après la dernière séance. Donc allez, c'est parti, on lance l'histoire du Titan.
bonnes envies. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher, je suis un snack. En fait, je suis votre snack. Et vous, disons simplement que vous sortez du monde. Trouvez-vous que le monde a beaucoup changé? C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. Nous sommes en territoire déchu. Restez à l'écoute. Et hop, salut à tous, bienvenue les gars. Salut Natol, Rolenet, salut Poulpi. Je dois vous trouver une arme avant que les déchus ne nous tombent dessus. Silence. Ils sont juste au-dessus de nous. Les déchus plein au-dessus. Nous, il nous faut de la lumière. Je vais nous faire un peu de lumière. Encore de ces systèmes militaires. Ça va, vous m'entendez bien sur le stream? Dites-moi hein, surtout, sinon il faut que je change de micro et tout et tout. Donc dites-le moi si ça va pas. Viens par ici. Prenez-la. J'espère que vous savez vous en servir. Les yeux vers l'avant. Surveillez votre radar. Il est fou lui. T'as eu mal hein. Ouais, Gino, ça va et toi? Bah écoute, là, alors, il n'y a juste pas la cam. Non, il n'y a pas la cam parce que je suis sur la PS4. Sinon, qu'est-ce que ça dit sur Destiny? Bah écoute, ça avance pas trop mal. Donc j'ai déjà l'Arca et la Chassou qui est niveau 40. Et en fait, ce que je voulais, c'était, comme étant donné que je reprends les streams et que j'ai des horaires plus modulable qu'avant et que je serai mieux en fait au niveau des streams, j'aurai pas besoin de attendre jusqu'à minuit que je rentre du travail pour streamer et tout, donc je vais pouvoir stream. Et pour relancer ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas stream sur Destiny, de faire l'histoire tranquille dans mon petit coin, faire toute l'histoire de A à Z et puis la montrer à ceux qui ne la connaissent pas. Oh, je suis un vieux ou quoi? Ouh. Boum. Donc ouais, ça avance. J'ai fait une fois le raid avec Para et toute la team, Natsu, Tex, etc. Et ça m'a, honnêtement, bon, faut dire ce qui est. J'ai souvent critiqué le jeu envers Amandine et tout, mais bon, c'est vrai que quand tu y joues après, par la suite, ça change du tout au tout quand même. Honnêtement, j'aime beaucoup le jeu, quoi.
Boum. Donc ouais voilà, donc là à l'heure actuelle, voilà, maintenant c'est, je vais avoir de meilleures horaires de stream, donc tu vois là par exemple j'ai fini à 21h30, le temps de manger, de rentrer chez moi, hop, 22h, tu vois j'ai commencé, c'est pas trop excessif, tu vois, 22h ça va encore. Donc bon bien sûr il y a des jours où je vais finir à 23h, à 22h30, ça m'arrivera encore de finir à minuit, mais bon après c'est pas trop grave quoi. Mais déjà c'est plus léger qu'avant quoi. Ils sont déçus. S'ils prennent la surface, nous devons à tout prix passer. Donc voilà, et puis j'avais vraiment envie de faire au moins une fois l'histoire avec vous en stream. On fait mal, c'est con. Ah, je suis mort comme un vieil. J'ai tapé une fois le raid en entier ce week-end et juste Oryx dimanche soir, sérieusement Oryx est plus facile que le caveau. Ah ouais, à ce point-là, je sais pas, le caveau j'ai jamais fait. Le caveau j'ai jamais fait donc oh, je suis mort comme un vieil quoi. Beuh. Et ouais, c'est parce que je suis pas concentré. Ouais, la stratégie, moi honnêtement, bon après, j'ai jamais fait le caveau. Mais honnêtement, la stratégie, moi j'ai pas mal aimé en fait. Honnêtement, j'ai pas mal kiffé. Yo Urki. Ça va, pas de souci, Jid, merci frère. Attendez, je viens de recevoir. Mais ah, je vais y arriver à taper mon message. Donc si la qualité elle est pas bonne, c'est pas normal, hein, je te le dis de suite. J'ai mis le qualité du stream avec comment ça s'appelle la qualité optimale en HD. Très bien. Voyons voir s'il peut nous sortir d'ici. Que ça va, pas de souci, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir.
n'a pas servi depuis des siècles, moi. On a de la chance que les déchus n'aient pas démantelé. Il peut voler? Espérons-le. Voyons voir. Dites-moi si c'est moche. Bon, on ira pas en orbite. Et on devrait réussir à atteindre la cité. Et quant à la téléportation, je vous fais entrer. Nous reviendrons nous occuper d'eux plus tard. Pour l'instant, on chez nous. Ouais, mais même direct via la PS4, ça devrait. Moi, ce midi, quand je l'ai fait, c'était bien, tu vois. Donc, c'est pas normal. Non, mais là, pour le moment, je laisse comme ça pour que ça tourne bien. Donc, on va pas s'en plaindre. Bienvenue dans la dernière cité sur Terre. Le seul endroit que nos voyageurs protègent encore. Il aura fallu des siècles pour la construire. À présent, la peine s'y obtient encore. Et c'est dans cette tour que vivent les gardiens. Et c'est dans cette tour que vivent les gardiens. Allez, bienvenue à la tour. Donc la tour, on va dire pour ceux qui ne savent pas, la tour c'est la ville principale du jeu où on va merde, pour acheter l'équipement, pour récupérer les quêtes. C'est vraiment la plaque tournante du jeu, c'est la tour. C'est là où le marchand Xur, que vous verrez le week-end à partir de vendredi 11h jusqu'à dimanche 11h du matin. C'est ici aussi que vous allez pouvoir effectuer les quêtes et les contrats PVP. Donc on va vous montrer ça tranquillement. Alors,
Alors ici, Xander, c'est la personne qu'il faut aller voir pour récupérer les contrats. Donc là, bon, à l'heure actuelle, j'en ai pas. Mais c'est là, ici, qu'on va. Alors attendez, je vais équiper ce qu'il m'a demandé, parce que sinon on va me casser la tête. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, donc ici, Xander, c'est pour ça. Ensuite, nous avons ici Banshee, qui est l'armurier. Donc c'est très important de monter en niveau d'armurier, je vous le dis. Pour tous ceux qui ne savent pas, vous en avez vraiment besoin. Par la suite, il vous fournira des contrats. Et ces contrats, en fait, ça vous permettra d'acheter une arme tous les mercredis. Il se fait une livraison de contrats, d'armes, etc. Et comment Et je vais y arriver, je vous le jure, sur ma vie, je vais y arriver. Et c'est ici que vous allez pouvoir récupérer vos armes que vous avez pris. Donc vous avez le droit à une arme par semaine, donc un contrat par semaine. Et tous les mercredis, vous venez, puis vous pouvez lui échanger le contrat. Ensuite, nous avons ici, comment il s'appelle, le maître Raoul. Raoul, en fait, c'est lui qui va... vous allez dropper ce qu'on appelle des engrammes. Donc en général, ça ressemble à ça. Quand c'est dans votre inventaire, ça veut dire que c'est pas identifié les engrammes en fait. Les engrammes non identifiés vous serviront quand vous allez la voir elle. Ben, en fait, ça vous identifiera l'engramme et vous avez la possibilité. Vous avez une chance sur 1 million de transformer votre engramme en légendaire, mais on ne sait jamais quoi. Comme on dit, on verra bien. Donc voilà à peu près. Donc ici là les tours comme ça, là les 3 tours du milieu, c'est votre stockage. Donc voilà, vous avez les armes, l'armure et le général. Donc voilà. Ensuite, le commis des postes qu'il y a ici, c'est quand vous oubliez des engrammes sur la carte. C'est quand vous oubliez des engrammes sur la carte, ben, vous allez la voir là, madame. Et puis vous allez récupérer les engrammes automatiquement ici. Donc voilà un peu pour les marchands principaux. On va aller là-bas. Donc, bon, ici, alors, c'est la deuxième zone de la tour. Donc ça, c'est le hangar. Donc, elle, c'est la responsable de la flotte. Et elle vous vend des vaisseaux si j'ai bon souvenir. Voilà. Donc ici, elle vous vendra des passereaux. Donc ça, c'est les véhicules que vous pourrez utiliser sur les différentes maps que vous allez découvrir sur le jeu. Ça, c'est les vaisseaux que vous avez dans l'espace. Donc elle vous vend des petits vaisseaux. Mais bien sûr, vous pouvez en dropper différents sur les cartes quand vous jouez. Ensuite, il y a Tonton là. Tonton, c'est l'allégeance et une faction. Donc en fait, vous pouvez vous faire le culte de la guerre, par exemple. Vous avez trois cultes. Vous avez donc lui, vous avez l'Astromort, et vous en avez un troisième. Je sais plus c'est comment il s'appelle. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je l'ai oublié. Et voilà, en fait, quand vous allez monter en grade chez eux, ben voilà, ils vont vous offrir vous allez pouvoir acheter des bouts d'armure et à la fin des armes qui sont assez intéressantes. Donc là, voilà, moi je crois que je vais prendre eux pour la deuxième, je sais pas trop encore. Hein. Je veux juste regarder un peu les skins des armes et tout, tranquille, voir un peu. Mitrailleuse, c'est quoi lance-roquette? Je suis pas sûr, hein, franchement. Oh, il est stylé le lance-roquette, il me fait kiffer. Ils ont pas de fusil de précision, hein. Fusil à fusion, impulsion, revolver. Ouais, ils ont rien de foufou, quoi. Donc vous avez lui qui est ici, vous en avez un autre qui est là. Là, vous avez l'astre de la mort. Donc eux, ils vous vendent aussi des armes, fusil automatique, etc. Ouais, je vais prendre l'astre de la mort. Ah, je peux pas, j'ai pas de sous. Bref, je ferai quand j'aurai des sous. Donc allez, on enchaîne, on continue.
tac, tac, tac. On va quand même faire des quêtes, hein, tant qu'à faire. C'est vrai, enfin, il fait partie d'un des snipers les plus intéressants. Parce qu'honnêtement, le sniper de l'Astre Mort, je sais plus exactement le nom, mais il fait quasiment pareil, frère. Donc aussi très important, comme me le souligne Ginot. N'hésitez pas aussi, vous allez voir au fur et à mesure, votre ordre principal, c'est l'avant-garde. Donc surtout très important. Très important, monter, c'est justement en faisant les quêtes, les contrats, les assauts que vous verrez bien sûr par la suite, que c'est comme ça qu'on monte le score de l'avant-garde. Et une fois à niveau 3, c'est toujours pareil, vous allez pouvoir avoir un marchand qui va vous vendre des armes et différents objets intéressants. Et l'avant-garde a un snipe qui s'appelle le vue d'aigle, qui est vraiment très intéressant. Donc voilà. À voir. Bon, par contre, je suis en train de regarder mon stream et c'est horriblement bien dégueu. Ça pixelise à mort, les gars. C'est moi ou c'est horrible? Ouais, mais il faut pas que ça pixelise. Allez, on va faire première quête, remise en état. C'est parti. Et ouais, mais ça, il faut me le dire, les gars. Je peux pas le savoir. Alors, attendez 2 secondes. Il va sûrement y avoir une petite coupure. Paramètres de diffusion. Je sais pas si vous m'entendez, mais je restart le stream. J'arrive dans 2 secondes.